soumettons à ton autorité. Nous nous disposons entièrement à toi et nous disons, parle. Et nous qui sommes tes serviteurs, nous voulons t'écouter. Dispose nos cœurs, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse, groupe de louanges. Le thème que je vais aborder ce matin, je pense que porte le cœur du Seigneur. Ou bien est-ce ce que le Seigneur veut nous dire ce matin? En adorant, je me dis, Seigneur, montre à ton peuple que tu es parmi lui. Montre à ton peuple que tu es au milieu de lui. Ce matin, je vais parler de l'amour. L'amour, la voie par excellence. Ce thème est profond. Il y a de cela 20 ans, quand je préparais ce message, le Seigneur m'a rappelé cela. Un jour, j'étais dans mon bureau, je travaillais dans une clinique. J'étais derrière mon bureau. Et immédiatement, après avoir prié avec le personnel qui travaillait avec moi, j'ai senti en moi que je devais apprendre ce que c'est l'amour du Seigneur, encore davantage. Et je lui ai posé la question, Seigneur, parle-moi de ton amour. Et c'est comme si le Saint-Esprit me dit, prends ton cahier, prends quelque chose à noter et prends un stylo. J'avais ma Bible avec moi, il dit ouvre ta Bible. Et hier, je regardais cette scène comme si c'était hier. J'étais seul dans mon bureau et c'est comme si le Seigneur, pendant quelques heures, a bloqué toute patiente et tout patient de pouvoir rentrer dans cette clinique-là et s'est réservé un temps pour me parler. Et de la Genèse, en traversant la Bible, il m'a parlé de son amour. J'ai eu la tête qui chauffait. J'ai noté tellement de choses. Et il a commencé par un texte qui m'a surpris. Il dit, je vais te montrer, en débutant par Genèse, ce que c'est mon amour. Et il dit, regarde cette histoire de Caïn et Abel. Il dit, Caïn, c'est le premier homme qui a tué sur la terre. Je l'ai prévenu. Quand le péché est tapis à la porte de ton cœur, résiste-lui. Il n'a pas cédé. Il est allé jusqu'à tuer son frère Abel. Mais quand il est venu vers moi, quand j'ai prononcé la sentence, et que quand il m'a supplié, je lui ai pardonné. Et j'ai dit, Caïn, parce que dans la sentence, Dieu a dit, tu vas errer. Et quand il plaide sa cause en disant, mais si tu me laisses errer, quelqu'un d'autre me trouvera et me tuera. C'est lui qui vient de tuer son frère. Et le Seigneur dit, je mets une marque sur toi. Quiconque te touchera aura affaire à moi. Si quelqu'un tue Caïn, cette fois Caïn sera vengé. Je dis, mais c'est pas possible, Seigneur. Il dit, voilà l'exemple de mon amour. Vous ne raisonnez pas comme moi. Moi, j'aime de façon inconditionnelle. Celui qui m'invoque, il trouve grâce à mes yeux. Peu importe ce qu'il était et ce qu'il a fait.
Ça m'a surpris. Et par plusieurs autres textes, que ce soit dans l'Ancien Testament jusqu'à arriver dans le Nouveau Testament. Et là, plus je grandissais dans le Seigneur, ce que je vous ai raconté, ça date de plus de 10 ans, environ 20 ans, j'avais dit, 20 ans. C'était autour de 2001. Et quand je grandissais dans le Seigneur, plus en plus, je comprenais ce que le Seigneur voulait dire. Et quand quelqu'un a posé la question à Jésus-Christ, quel est le plus grand commandement? Il n'y a pas autre chose que la loi de l'amour. Parce que Dieu lui-même, il a manifesté, même dans sa création de l'homme, il a manifesté l'amour. Tout ce que Dieu faisait, il a apprécié, dit, c'est bon. Et au 6e, je dis, c'est très bon ce que j'ai fait. Et l'amour de Dieu est manifesté dans tout ce qu'il fait. Même si nous pouvons, dans l'Ancien Testament, voir comme si Dieu était un Dieu fouettard, bien aimé. Lisez très bien avec un œil sans parti pris, vous allez voir l'amour de Dieu partout. C'est l'homme qui est rebelle contre Dieu. C'est l'homme qui est rebelle contre Dieu. Et donc, dans le Nouveau Testament, c'est le comble de l'amour qui s'est manifesté. Et quand Jésus va dire à cet homme qui est l'un des chefs d'Israël, qui connaissait bien la Torah, qui connaissait bien les choses, qu'il faut qu'il naisse de nouveau, il ne comprenait pas grand-chose. Et le Seigneur va révéler, va donner quelque chose qui est en réalité le cœur du Père. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné ce qui est le plus cher, c'est ce qu'il a donné. Waouh! Bien-aimé de Dieu. Et quand Jésus répondait à cet homme qui lui a demandé quel est le plus grand commandement ainsi de suite, il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et le gars dit, mais tout ça, c'est pour lui, c'est à qui? Il dit, mais il y a un autre qui est aussi semblable. C'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jean, dans son épître, dans l'épître de Jean, tu lis 1 Jean, tu vas voir, il dit, celui qui n'aime pas son frère n'a pas connu Dieu. C'est fort, hein? Il dit que celui qui n'aime pas son frère n'a pas connu Dieu. Parce que Dieu est amour. Et celui qui l'a connu. Nous allons lire 1 Jean chapitre 3. Tu peux nous afficher 1 Jean chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 1. Ce texte illustre bien. Je n'ai pas encore commencé mon message. J'ai introduit le sujet. Je vais en parler dans ce premier culte et le deuxième culte, je vais en parler. Mais 1 Jean chapitre 5, verset 1. Nous connaissons bien le verset 4 et le verset 5, que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais je vais vous montrer quelque chose d'autre. Quiconque croit que Jésus-Christ est né de Dieu, quiconque que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ça veut dire que c'est la loi de l'amour dont Jésus a parlé qui est décrite là, dans ce seul verset. Il dit que quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et ce quiconque là qui aime Dieu, je vais te le dire littéralement, qui aime Dieu, aime celui qui est aussi né de Dieu. Donc ça veut dire qu'il aime aussi son frère. Est-ce que quelqu'un a compris? Ça c'est le secret de la vie chrétienne. Si nous n'avons pas compris l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas aimer nos frères. Il faut d'abord commencer par comprendre ce que c'est l'amour de Dieu. Et cela va nous pousser à non seulement aimer Dieu, mais à aimer nos frères. L'apôtre Paul a fondé l'église de Corinthe.
Et quand il était encore à Éphèse, il a reçu une lettre de cette église qui lui posait quelques questions concernant le mariage, concernant les viandes sacrifiées aux idoles. Il voulait avoir les positionnements de son serviteur. Mais l'apôtre Paul avait déjà des échos sur ce qui se passait dans cette église. Et quand il va écrire sa première lettre, quelque chose va être étonnant dans cette lettre. Dans les premiers versets de ce texte, il va rendre grâce au Seigneur pour ce qui se passe dans l'église de Corinthe. Nous allons le lire dans 1 Corinthiens, chapitre 1. Verset 4 au verset 8. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés. Vous, l'église de Corinthe, vous les Corinthiens, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole. Et vous avez été donc comblés de la connaissance aussi. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Verset 7, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Tous les dons sont représentés dans votre église de Corinthe. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira, il le fera. Aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand tu lis ce texte comme cela, tu te dis, mais c'est merveilleux cette église-là. Ils ont la parole, ils ont la connaissance, aucun don ne leur manque. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Mais le verset 8 nous dit qu'il y a quelque chose que l'apôtre Paul veut leur dire. Il dit, le Seigneur vous affermira. Il fera. Premièrement, il a parlé de ce qu'il y a. Ce que Christ a fait dans l'église. Et il dit, Christ vous affermira. Ce qu'il fera. Jusqu'à la fin. Pour que vous soyez irréprochables. Quand on dit comme ça, ça veut dire qu'ils sont reprochables. Est-ce que vous comprenez? Christ va faire quelque chose pour que vous soyez irréprochables. Ça veut dire qu'ils sont reprochables. C'est pourquoi ils doivent devenir irréprochables. Irréprochables au jour du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus n'est pas encore arrivé. Aujourd'hui, vous êtes irréprochables, mais le Seigneur fera en sorte que vous soyez irréprochables. Parce que si vous n'êtes pas irréprochables à sa venue, ça va poser un problème. Et Dieu est fidèle. Ce à quoi il vous a appelé, c'est à la communion de son Fils Jésus-Christ. Bien-aimés, ce matin, nous avons dit que le Seigneur veut nous parler. C'est lui-même qui a dit qu'il va nous parler. Moi, il m'a parlé déjà et je me dispose pour qu'il nous parle et il te parle. Deux choses, deux grands objectifs pour l'Église. C'est vrai, l'Église peut avoir tous les dons. L'Église peut avoir la parole, peut avoir la connaissance. Mais s'il y a certaines choses qui manquent à l'Église, alors le Seigneur n'est pas encore satisfait. En l'occurrence, dans cette Église, l'Église n'était pas irréprochable. Alors que le Seigneur, dans toutes les Écritures dans le Nouveau Testament, la Bible dit que l'épouse est préparée afin qu'elle soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Comprenez bien la cohérence des Écritures.
L'église que le Seigneur prépare à enlever, elle est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Irréprochable, le mot grec qui traduit irréprochable dans le français, veut dire libre de toute accusation. Il faut que vous soyez libre de toute accusation. Souvenez-vous, dans Romains chapitre 8, dans le verset 1, il dit, nous qui sommes en Christ, il n'y a plus quoi? Aucune condamnation pour nous. Pourquoi? Parce que dans Colossiens chapitre 2, l'apôtre Paul a dit, dans le verset 14, et dans le verset 12 à 14, il a dit que l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, a été fait quoi? A été cloué à la croix. Et il n'y a plus ça. Ça dit que notre casier est vierge. Mais si vous remplissez ce casier, ça pose un sérieux problème. Si vous remplissez ce casier, alors là, ça pose un problème. Il faut que vous soyez libre de toute accusation. Donc ça veut dire que l'église de Corinthe, en lisant, je ne suis pas encore allé vers la suite. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc ça veut dire que l'église de Corinthe, malgré qu'ils aient la parole, malgré qu'ils aient la connaissance, malgré qu'ils aient tous les dons, aucun don ne leur manque, ils ne sont pas libres de toute accusation. Alors, la question c'est, mais que leur reproche l'apôtre Paul? Que leur reproche l'apôtre Paul? Deuxième objectif, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Est-ce que tu peux me donner un papier, s'il te plaît? Deuxième chose que leur reproche l'apôtre Paul, qui est objectif, pas que leur reproche, mais objectif. Voilà. Merci, frère. Je m'excuse. Il dit, dans le verset 9, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à. Ça veut dire que Dieu attend de vous. Vous voyez, quand vous lisez une lettre, il y a la lettre, il y a l'esprit qui est derrière la lettre. Le message. C'est pourquoi il faut bien lire. Il faut bien comprendre quel est le message qui veut être passé. Un, il faut que vous soyez irréprochable. Deux, Dieu vous a appelé à quelque chose et il attend ça de vous. Et là, il vous a appelé à quoi? Il dit, Dieu est fidèle et c'est lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Ce que le grec appelle koinonia de son Fils. C'est-à-dire la communication, la communion, la fusion avec son Fils. C'est ce à quoi il vous a appelé. C'est dans le même sens, cette koinonia-là, que tout à l'heure, je vous ai dit dans 1 Jean chapitre 5, que nous devons aimer nos frères comme nous aimons, nous disons nous aimons Dieu. Mais regardons le chapitre 1 de 1 Jean toujours. Jean a beaucoup parlé de l'amour. Dans Jean chapitre 1, le verset 6 et le verset 7, il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, toujours koinonia, toujours la communion, l'intimité, la communication avec lui, si nous sommes dans la communication, la communion avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, ça pose un problème. Nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Donc ça veut dire que la vérité est dans la communion, dans le Fils. Tu ne peux pas être fusionné, tu ne peux pas être dans la communion avec le Fils si tu ne marches pas dans la vérité. C'est impossible. Et pourtant, c'est ce à quoi Dieu vous appelle, à la communion avec son Fils. Et le verset 7 nous dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même il est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Alléluia! Donc il faut marcher dans la lumière. Jésus dit, je suis venu et je suis la lumière du monde. Et vous aussi, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que Jésus s'attend à ce que nous puissions marcher dans la lumière. Vous comprenez? S'il dit ça, ça veut dire que ce n'est pas impossible pour toi et moi. On continue, suivons très bien le raisonnement. Mais on peut se réjouir de la communion. On ne peut pas se réjouir de la communion avec Christ si on est brouillé avec d'autres membres de son corps. Ce n'est pas possible.
Voilà un des éléments. On ne peut pas être véritablement en communion avec Dieu si tu es brouillé avec ton frère. Ce n'est pas possible. Tu peux me démontrer ça. Avec la parole, passe en dehors de la parole. Démontre-moi ça. Si tu es brouillé avec ton frère, tu n'es plus en communion avec Christ. Bien aimé, oui, les temps de la fin, nous sommes arrivés dans les temps de la fin. Nous devons cesser d'adultérer la parole de Dieu. La parole, elle est pure, elle est simple, elle est claire. Ne prenons pas la parole de Dieu pour justifier quoi que ce soit. Moi, ce matin, je te parle de la parole. Maintenant, c'est un miroir, nous devons nous regarder chacun pour sa part dans ce miroir. Vous comprenez? Et quand nous voyons qu'il y a quelque chose qui ne va pas, nous changeons pour ressembler. Alléluia. Et donc, je ne prêche pas pour non, je prêche la parole. Il dit, c'est impossible, tu ne peux pas brouiller avec ton frère et tu dis que tu es en communion avec celui qui est la tête du corps. Alors, dans la cohérence des Écritures, vous comprenez que c'est cela qui pousse le Seigneur Jésus-Christ quand il a commencé ce premier sermon sur la montagne de Matthieu chapitre 5, il va dire quelque chose d'étonnant. Mais ces personnes ne sont pas encore nées de nouveau. Mais il va leur dire un des secrets de la communion avec lui. Il dit dans Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, l'offrande c'est la prière, l'offrande c'est quoi? Les louanges, l'offrande c'est aussi l'offrande. Au premier degré, c'est l'offrande, l'argent ou bien quelque chose que tu mets dans le tronc. Mais aussi, les offrandes de nos lèvres, c'est quoi? C'est des louanges, c'est des adorations, ainsi de suite. Et qu'est-ce que Jésus lui-même dit? Si, donc tu présentes ton offrande à l'autel de Dieu, à l'autel du Christ, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Sinon Dieu va rejeter. Dieu va le rejeter. Frères, nous nous réunissons pour devenir meilleurs. Hein? Nous nous réunissons pour devenir pires. Nous nous réunissons pour nous dire la vérité. Pour nous donner, pour nous regarder la parole de Dieu, même si elle est dure, nous devons la regarder en face. C'est ça qui nous régénère, c'est ça qui nous change. C'est ça qui nous transforme, la parole pure. La parole transformée, elle ne peut pas donner la vie. Bien aimé, Jésus dit, si ce n'était pas important pour Jésus, pourquoi est-ce qu'il dit, l'offrande c'est une belle chose, n'est-ce pas, frères et sœurs? Pourquoi Dieu dit, bon, ok mon frère, je reçois ton offrande, mais bon, ok, va essayer de négocier. Il dit, il ne faut même pas oser présenter l'offrande. Va, parce qu'il va rejeter l'offrande, quel que soit le montant. Vous vous rappelez, Ananias et Saphira, Actes des Apôtres chapitre 5. Tout ce qui n'est pas fait dans un objectif, avec un soubassement de l'amour, est rejeté systématiquement par Dieu. Frère, c'est parce que dans la nouvelle alliance, nous ne voyons pas ce qui est rejeté, ce qui n'est pas rejeté. C'est pourquoi nous avons l'impression que tout monte vers le Seigneur. Ce n'est pas vrai. Il n'a pas changé, frère. Il ne peut pas changer. C'est pourquoi dans la première église, il a donné un signe pour dire que tout ce qui est fait dans un autre esprit que l'esprit d'amour est rejeté systématiquement par le Seigneur. Je voulais donner cet exemple. Ananias et Saphira, mais c'est que ils ont vu Barnabas faire l'acte. Mais ce que Barnabas a fait, il a fait avec un profond amour pour les pauvres qui sont dans l'église. Lui, là, non, il est allé vendre son champ, il est venu déposer l'offrande au pied de l'apôtre. Tout. L'amour pour les frères. L'amour pour Dieu, ce que Dieu a fait pour lui, et l'amour pour les frères. De façon sincère et claire. Ananias et Saphira, ils ont vu la louange du peuple en disant, oh Barnabas, merci. Merci pour ce que tu as fait, que Dieu te bénisse. Le couple a vu, nous aussi nous voulons cette offrande. Ces louanges-là, ils sont allés vendre. Mais comme eux, il y a quelque chose, ce n'est pas l'amour pour les frères qui les intéressait, c'est l'honneur. Ils ont déposé, Dieu dit, non, je ne reçois pas ça. Bien, mais faisons très attention. L'amour est la voie par excellence. Je suis en train de... Là, je vous conduis. C'est pourquoi je vous inviterai à suivre ce culte et à suivre la suite. Parce que j'en parlerai dans les deux cultes.
C'est donc, Dieu a fait quelque chose dans l'église de Corinthe. Mais il y a des choses que Dieu leur reproche. Alors la question c'est qu'est-ce que Dieu leur reproche? Bien aimé, Dieu leur reproche des profondes divisions qu'il y avait dans l'église de Corinthe. C'est étonnant, ils avaient la parole, ils avaient la connaissance, aucun don ne leur manque, mais il y avait des profondes divisions dans l'église de Corinthe. Et ça, pour le lire dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10 à 12, je ne vais plus le lire. Deuxième chose, il y avait l'immoralité dans l'église de Corinthe. Une immoralité qui pousse jusqu'à ce que quelqu'un a même pris la femme de son père. Ça, c'est toujours dans l'église de Corinthe, où il y a tous les dons. Vous comprenez que, faites très attention. Les gens pensent que quand je parle la langue, quand je manifeste les dons spirituels, j'ai le passeport pour le ciel. Non, bien, mais lisez bien votre Bible. Lisez bien votre Bible. Ce sont des choses qui s'arrêtent. Et dit les prophéties vont s'arrêter. Le parler langue, ça va s'arrêter. Toutes ces choses-là, c'est seulement sur cette terre. Mais la seule chose qui demeure éternellement, c'est quoi? L'amour. C'est étonnant, hein? C'est l'amour. On aurait aimé que ça soit la manifestation des dons spirituels. Oh, la sagesse de Dieu. C'est extraordinaire. Et donc, l'apôtre Paul, dans cette lettre-là, va parler de cette division en leur montrant que non. Mes frères, c'est pas ça. Vous avez les dons spirituels. Et j'aime bien les dons spirituels. Mais si le soubassement n'est pas l'amour, vous avez tout faux. Et il va leur dire, dans le chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, nous allons lire le verset 51. Et il va commencer un texte qui est la base, en réalité, de ce message. Nous n'avons plus beaucoup de temps, je le sais. C'est pourquoi je dis, toi tu as eu l'introduction. Je vais faire une petite introduction au deuxième culte et je vais faire la suite. Donc suis ce message et tu vas suivre l'autre pour que tu aies les deux. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 51. Je vais le lire, verset 31 plutôt, 31, excusez-moi, 31. Il dit, aspirez aux dons les meilleurs. C'est bon, ce n'est pas une mauvaise chose. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Un chemin qui vous permet d'être parfaitement aligné avec la pensée de Christ. C'est bien que vous ayez tous les dons. Aspirez-en encore. Dans plusieurs versions, j'ai regardé les différentes versions, d'autres versions de la Bible, et d'autres disent « Passionnez-vous pour le meilleur don de la grâce ». Dans la Bible, la nouvelle Bible seconde, « Passionnez-vous ». Et dans la parole de vie, il dit « Cherchez donc à avoir, cherchez à avoir tous les dons ». Dans la parole vivante, et Louis II dit « Aspirez aux dons, aspirez ». Aspirez donc aux dons. Et bien aimé de Dieu, il les incite. Mais il dit, je vais vous montrer le chemin par excellence. Vous comprenez que je n'ai pas été dans les détails de ce que Dieu reproche à l'Église, c'est-à-dire les divisions. Vous avez, quand vous commencez par lire déjà à partir du verset 10 du premier chapitre, il dit, mais il y a certains qui disent, je suis d'Apollos, l'autre dit, je suis de ceci. Il dit, mais c'est quoi ces choses-là? Est-ce que ça, c'est pas la chair, votre chair qui est en train de se manifester là? Ainsi de suite. Donc, je n'ai pas parlé de tout ça. Moi, je vais aller directement sur la voie par excellence. C'est ça sur qui doit nous concentrer. Il dit, la voie par excellence, c'est bien d'avoir les dons. C'est bien de chercher, d'aspirer aux dons. Mais la voie par excellence, il y a une voie par excellence. Et il va commencer.
Toujours, c'est toujours le même test. Bien sûr, il y a le chapitre 13 qui commence, mais les chapitres ne sont pas en réalité, ont été placés après. Et il va donner son propre exemple pour illustrer ce qu'il veut leur passer comme message. Toujours de façon très intelligente, inspirée bien sûr, mais en prenant ce qui se passe dans l'Église, en se personnifiant et en corrigeant en même temps. Il dit, regardez, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Si tout à l'heure, donne-moi ton truc. Je suis en train de parler et que je fais ça. Je parle là. Vous m'entendez bien? Quand je vais faire ça pendant 5 minutes, arrivé à un moment, vous allez avoir envie de faire quoi? De sortir. Il dit, si vous n'avez pas l'amour, vous êtes comme un cymbale qui résonne. Bien sûr, vous êtes en train d'exprimer, donc. Mais vous êtes comme un cymbale qui résonne. Vous parlez même le langage des anges. Ça ne sert à rien. Puisque ça n'édifie pas ton frère, ce n'est pas dans le but d'édifier ton frère, ce n'est pas dans un amour, la base n'est pas l'amour, ça ne sert à rien. Il continue. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et Dieu sait combien l'apôtre Paul ravit au 3e ciel. Il a vu des choses extraordinaires. Il dit, il a vu des choses qui n'est pas donné à l'homme de pouvoir exprimer même. Et il dit, même si moi, l'apôtre Paul, j'aurai le don de prophétie, Dieu sait qu'il a le don de prophétie, et la science de tous les mystères, et toute la connaissance, parce qu'il a déjà glorifié la connaissance des Corinthiens, en disant, vous avez la connaissance chez vous. Et même si moi, Paul, j'ai la connaissance, Dieu sait qu'il a la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi pour transporter les montagnes, vous voyez la foi de l'apôtre Paul, dans beaucoup de situations. Il dit, même si j'ai cette foi extraordinaire, qui est louée par les gens, pour transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Oh! Et pourtant, nous, c'est ce que nous voulons voir. La foi qui transporte les montagnes. Vous comprenez qu'aujourd'hui, l'Église soit déplacée sur ce champ-là, ou même si on va faire les gris-gris pour faire les miracles, on les suit. Parce qu'on veut voir ça. Mais la Bible dit que quand il n'y a pas l'amour, la personne n'est rien. Devant Dieu, ça dit que la personne, Dieu ne le voit même pas. Et pourtant, il y a des choses qui se manifestent. C'est fort. Mais c'est la parole de Dieu. Et quand je distribuerai tous mes biens, oh, moi je suis le plus généreux de l'Église. Je donne mes biens pour l'Église. Je fais ceci. C'est une bonne chose. Si je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps, vous voyez, la première partie là, c'est Ananias et Saphira. Les biens pour servir aux pauvres. Mais il n'y avait pas l'amour en dedans. Dieu rejette. Il dit, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. C'est inutile de le faire. Parce que Dieu va les rejeter. Bien-aimés, la parole de Dieu, ne cherchez pas à rendre la parole de Dieu légère pour vous. C'est une erreur. Prenez la parole telle qu'elle est et demandez la grâce du Seigneur pour la porter. C'est ça. Et quand on entend beaucoup de chrétiens, les gens rendent la parole légère. Oui, Dieu même sait que oh, je suis en communion avec lui. Oh, je peux, le frère là, il m'a blessé. Donc, hey, quel orgueil. Tu es le copain de Dieu alors. Mais nous, personne n'est le copain de Dieu. Vous savez combien de personnes sont restées après comment est-ce qu'on appelle là?
l'inondation au temps de le déluge de Noé. Vous croyez que Dieu n'aime pas ces personnes-là? Sodome et Gomorrhe, vous croyez que Dieu ne les aime pas? De la même manière, cette terre, les apôtres ont dit cette terre est réservée pour le feu. Il nous aime tous. C'est prouvé même. Il nous aime pas. C'est pour cela qu'il a donné son fils. Mais alors, Dieu ne va jamais changer. Il est juste. C'est à nous de rentrer, bien-aimés. C'est pourquoi son sang, le sang de son fils a coulé. Donc, à chaque fois que nous sommes demeurés encore dans cette grâce-là, bien-aimés, regardons la parole de Dieu en face et que faisons quoi? Approchons-nous encore avec assurance du trône. C'est ça. Comprenez ça une fois pour toutes, mes frères. Quand je vous dis ça, c'est avec un cœur ouvert. Comment? Si tu ne comprends pas ça, tu es en danger. Si tu es chrétien, mais tu es toujours en conflit avec les frères. Tu as de la haine dans ton cœur. Mais frère, lis bien ta Bible. Le trône de la grâce est là à côté de toi. Mais tu veux demeurer comme tu es. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Comment Dieu peut te prouver encore son amour? Le trône est là. De la grâce, il dit, viens seulement. Le trône de la grâce avec assurance, humilie-toi. Et lui va te relever. Il va te rendre. C'est lui qui rend irréprochable notre âme, notre esprit, notre corps. C'est lui qui le fait. Alors comment dans ce temps de la grâce je vais demeurer dans le mensonge? Je vais demeurer dans la haine. Je vais demeurer quoi? Dans les fornications, dans les choses. Comment c'est possible? Le trône est là. Mais un jour ça va cesser. C'est le problème. Et le jour là ça va être spontané. L'apôtre Paul dit. Toujours dans le même texte, il va parler de la résurrection. Il dit, en un instant, notre clin de nous seront changés. Et puis c'est fini. Ceux qui sont vivants et qui sont en Christ, le Saint-Esprit ne va pas les rater. Ceux qui sont irréprochables, ils seront changés en un instant. Ils vont porter un corps glorieux, un corps incorruptible. En un instant, ceux qui sont morts en Christ vont revêtir l'incorruptibilité. Et nous tous, et il va le dire aux Thessaloniciens, nous serons ravis à la rencontre du Seigneur dans les airs. Parce que lui va descendre, quand il sera dans les airs, il va descendre dans les airs. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner le signal. Et ceux qui sont en Christ, ceux qui sont morts en Christ, premièrement, ressusciteront. Et ceux qui sont vivants seront changés en un instant. L'apôtre Paul le dit, 1 Corinthiens chapitre 15, il le dit là-bas. Ils seront changés en un instant et nous serons portés sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est fini. Eh frère, pourquoi devons-nous lutter dans ce monde avec les choses qui ne nous donnent pas la vie? Abandonnons notre vie et marchons dans l'amour. Le Seigneur nous a prouvé son amour. S'il dit aime ton frère, aime ton frère. Demande-lui la grâce d'aimer ton frère. Aspirer au don spirituel, c'est une bonne chose. Mais s'il n'y a pas l'amour dedans, ça ne te sert à rien. Tu parles la langue, c'est bien. Ça réjouit ton corps, ça t'édifie. Mais ça ne te sert à rien. Si tu as la foi pour guérir même les malades, s'il n'y a pas l'amour, ça ne te sert à rien. Et toujours pour la cohérence des Écritures, vous comprenez pourquoi et le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans Matthieu chapitre 7, moi j'aime toujours la cohérence des Écritures. Matthieu chapitre 7, il va dire que le jour où je vais fermer la porte, les gens vont venir dire, mais Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? Est-ce que ce n'est pas la cohérence des Écritures ça? N'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? N'est-ce pas en ton nom que nous avons guéri les malades? Il dit, je ne vous connais pas. Mais pourquoi le Seigneur dit qu'il ne les connaît pas? Parce que c'est fait dans un esprit, il n'y a pas l'amour. Dieu l'a rejeté, c'est ce que je viens de vous dire. Dieu le rejette systématiquement. Regardez bien la cohérence des Écritures, vous allez voir ça. Donc ne vous trompez pas, frère. Ne vous séduisez pas, ne laissez pas l'esprit de séduction qui est dans ce monde vous emporter. On vous dit tout le monde ira au ciel. Tous ceux qui sont dans les églises iront au ciel. Hé, c'est faux. C'est un mensonge.
tous n'iront pas au ciel s'ils ne marchent pas comme le Seigneur veut. Donc tu peux être ici, tu peux manifester les dons spirituels, tu peux faire ce que tu veux. Moi, je vais me réjouir de te voir. Comme les responsables de l'église de Corinthe, ils étaient très contents, fiers. Nous avons tous les dons, nous avons la connaissance, nous avons la parole, nous avons ceci ou cela. Mais il n'y a pas l'amour. Tout part. Et je finirai par donner ce témoignage d'un serviteur de Dieu qui a vu une image. Le Seigneur lui demande et dit, je vais te révéler quelque chose, ce qui se passe aujourd'hui. Et il voit l'image du Seigneur assis sur le trône et il fait venir ses serviteurs vers lui. Et les pasteurs, les serviteurs de Dieu arrivaient avec les âmes. Avec les âmes devant le Seigneur. Regarde Seigneur, tout ce que j'ai gagné pour toi. Le Seigneur fait la main comme ça. Tout s'écroule. Il n'arrive à tenir. Il dit, regarde, tu as travaillé pour rien. Il n'y a rien pour moi dedans. Un autre vient, il présente. Le Seigneur tend la main. Tout s'écroule. Il dit, il n'y a rien pour moi dedans. Bien-aimé, ce n'est pas des fictions. Laissez ceux qui vous disent n'importe quoi. Laissez-les tranquilles dans leur coin. Chacun a son chemin. Mais tournez-vous vers la parole véritable, frère. Et c'est elle qui sauve. Ne vous faites pas des images dans la tête. Ne vous faites pas de fiction. Moi, de toute façon, si les autres ne vont pas, moi j'irai. Hey. Seigneur, que ta grâce me maintienne. C'est tout ce que je peux dire. Que ta grâce me maintienne. Il faut que nous soyons trouvés irréprochables devant lui. Mais si tu es irréprochable, tant qu'il y a encore le temps, corrige cela. C'est le message. Corrige cela. Ne te dis pas, non, ben voilà, on nous a dit que de toute façon, quand je reçois le Seigneur, c'est fini, même si je pêche. Il faut laisser ces choses. Il faut laisser ça tomber. Jésus est venu prêcher juste la parole. Maintenant, nous les hommes, nous en avons fait chacun et des doctrines d'un mouvement à l'autre. Nous voyons les choses être prêchées. Le Seigneur, lui, il nous attend au carrefour. Il nous attend juste au carrefour de notre vie. La seule chose qu'il nous demande, c'est de suivre sa parole. S'il dit, sois irréprochable, sois irréprochable. Ne te fais pas de doctrine dans ta tête. Il dit, aime, ne cherche pas à dire, oh, même si je n'aime pas, parce que l'autre, il est... Hey, il dit, aime. Concentre-toi sur aimer, c'est tout. Et ce matin, je ne suis pas venu te prêcher quoi que ce soit d'autre que de dire ce que la parole de Dieu te dit, fais-le. Ce que la parole de Dieu te dit, fais-le. Le reste, quand on sera au ciel, on va en discuter. On va en discuter. Mais d'abord, il faut qu'on y aille. C'est ça le truc. Il faut d'abord qu'on franchisse. Après, on va discuter, on va demander au Seigneur Jésus-Christ. Alors, en réalité, ça ou ça, là, les gens disaient ça, d'autres disaient ça. Quel est ton avis? La Bible dit que nous le verrons tel qu'il est. Et il nous dira les choses telles qu'elles sont. Alléluia. En ce moment, nous verrons les choses plus clairement. Que le Seigneur vous bénisse. Le dernier verset, pour finir, je sais que le temps est déjà passé, mais il faut que je lise le dernier verset, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, et travaillons de mieux en mieux. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Ne travaillons pas pour nous-mêmes, travaillons à l'œuvre du Seigneur, avec amour. Si je n'ai pas l'amour, je dois, comme une semence qui est plantée ce matin, je dois chercher à cultiver cet amour pour qu'il grandisse, il prenne du poids, il prenne de la place dans ma vie, pour qu'il envahisse totalement ma vie. Et que même lorsque je vois mon ennemi, je puisse aller embrasser mon ennemi. Quand mon ennemi a faim, je puisse aller lui donner à manger, à boire. Parce qu'en moi, il n'y a rien qui puisse le repousser. Il n'y a que l'amour de toutes les parties, de toutes les cellules de mon corps. Il n'y a que l'amour qui est dégagé. Et c'est ce que le Seigneur veut de toi. Levons-nous tous ensemble. Est-ce que tu peux dire 2 mots au Seigneur? Quelle prière tu veux lui adresser?
Nous avons tellement à dire sur l'amour. Oh Seigneur, donne-moi de pouvoir œuvrer dans l'amour. Oh Seigneur, je te supplie. Je prie que cette assemblée soit une assemblée où se dégage l'amour véritable, la sincérité de ta parole, la vérité, Seigneur. Nous te supplions, aide-nous, Père, à faire ta volonté, rien que ta volonté, et à suivre cette voie par excellence, pour la gloire de ton seul nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. En Jésus-Christ, nous allons trouver